La population de la Côte d'Ivoire honore la présence de Didier Drogba et son fils Isaac. Que dans les prochains jours, Isaac sera le remplaçant de son père Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Le fils de Drogba est tellement talentueux, à ce que c'est un club européen, lui voit déjà dans leurs différents clubs. Isaac Drogba est d'entrée de montée en puissance. C'est comme si son père a transmis ses talents en lui. Tout le peuple africain sont émerveillés pour la relève que le fils de Didier Drogba Isaac est d'entrée de prendre la relève dans les prochains jours dans l'équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais avant de vous présenter cette vidéo, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Didier Drogba est l'un des rares footballeurs qui sont admirés par des millions de personnes aux quatre coins du monde. Mais connaissez-vous réellement l'histoire incroyable de son enfance? Sans beaucoup tarder dans l'introduction, pensons tout de suite à l'histoire. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go Ba. Comme sa famille l'appelle, est issu de deux jeunes banquiers le 11 mars 1978 à Abidjan. Né avec le nom complet, Didier F. Drogba Tebeli, sa jeunesse était tout ce facile. Les conditions de vie de son village natal étaient rudes. Il avait vécu plusieurs fois de faim, qui a marqué le début de sa jeunesse et ravagé aussi sa famille. Une situation économique très dure qui a obligé des milliers d'Ivoiriens à fuir leur pays pour joindre principalement la France, qui a été à l'époque considérée comme une destination de réfugiés pour tous les migrants ivoiriens. Au cours de son enfance, Didier Drogba souffrait d'une malnutrition qui limitait sa croissance physique. Ses parents avaient du mal à s'en sortir malgré leurs emplois bancaires locaux mais avaient quand même prévu d'envoyer Didier Drogba en France par le biais de son oncle Michel Goba lorsqu'il atteindra l'âge de 5 ans. Son oncle faisait partie des premiers migrants qui ont fui vers la France en raison des difficultés rencontrées en Côte d'Ivoire et il avait beaucoup de chances d'intégrer un club de division inférieure en tant que footballeur professionnel. Mais la France lui a refusé un visa pour se rendre en Côte d'Ivoire pour amener son neveu avec lui. Alors, le petit Drogba était obligé de voyager seul en France. Ce qui a suscité au préalable un débat et un désaccord au sein de la famille. Je vous laisse imaginer le risque de laisser votre propre enfant de 5 ans qui ne connaît absolument rien prendre un avion pour faire des heures de voyage seul. Parents ont bien pris ce risque en considération. D'ailleurs, ils avaient mis porter à Drogba une grande étiquette en son cou avec le dicton Didier Drogba rencontre Michel Goba à Paris. Tout le monde le regardait étrangement mais quand même ça lui a permis de trouver facilement son oncle qui l'attendait à l'aéroport de Charles de Gaulle en France. Alors il faut noter aussi que tous ces risques et sacrifices que les parents de Drogba ont fait, c'était juste pour que leur fils puisse faire de bonnes études et trouver un bon job. Qu'il devienne footballeur comme son oncle mais les points de vue sur l'avenir du petit Drogba étaient différents entre Monsieur Goba qui voulait que son neveu devienne un footballeur professionnel et les parents de Drogba qui voulaient que leur fils devienne banquier comme eux mais ils ont fini par trouver un accord sur le fait de communier le football avec les études. Alors Didier quitte à l'académie de football que son oncle lui avait inscrit pour joindre l'équipe de football junior de son école. Le petit Drogba s'entraînait et suivait aussi son oncle de ville en ville lors de ses transferts dans différents clubs. Mais malheureusement, le titre de son séjour s'expire et Didier Drogba avait un grand plaisir de retourner en Côte d'Ivoire. Il le manifestait très souvent. Lorsqu'on l'a récemment interrogé à ce sujet, il a dit ceci. Alors Tuto rentre en Côte d'Ivoire chez ses parents à l'âge de 8 ans, mais son retour ne s'est pas vraiment bien passé. Son petit frère Joël venait à peine d'avoir 1 an et la situation qu'il avait laissée derrière lui continuait toujours de faire des ravages. La situation est telle que ses parents ne peuvent plus payer ses frais scolarités ce qui l'a poussé à suspendre ses études. À un moment donné, Didier Drogba commençait à jouer au football au niveau local. Pour s'entraîner avec des amis. À 11 ans, ses 2 parents perdent leurs emplois et la situation devient beaucoup plus compliquée. Leur seul espoir était son oncle Michel Goba qui auparavant n'était pas d'accord de laisser le petit Drogba quitter la France. Mais heureusement, Goba leur a envoyé de l'argent pour que son neveu revienne encore en France. Son oncle a honorablement respecté le souhait de ses parents en lui laissant continuer poursuivre ses études tout en jouant du football. Très vite, Didier Drogba persiste et obtient une poste dans le club de football pour jeunes, le Valois SP, où son oncle lui avait rallié. Didier Drogba se consacrait au ballon en temps partiel parce qu'il était strictement déterminé à terminer ses études avant de se mettre au football à temps plein. D'ailleurs, lorsqu'il avait redoublé à l'école,
il était privé de football pendant 1 an. Mais il a fini par rejoindre son club après avoir pris une licence et commence à effectuer des apparitions avec le club senior dans la Nationale 2 lors de la saison 46 à 47. C'est à l'âge de 21 ans que Drogba a obtenu finalement son diplôme en comptabilité. Il peut se consacrer désormais au football à temps plein. À l'été 1999, Didier Drogba signe son premier contrat professionnel au Mans mais évolue en tant que remplaçant de l'attaquant Daniel Cousin et entre en jeu le plus souvent en fin de match, ce qui était un peu difficile pour lui de dévoiler son talent. Mais en janvier 2002, il quitte Mans pour Gauguin, où il a aidé le club à éviter la relégation en 2e division. 55 matchs et remporte le titre de joueur de l'année de la Ligue 1, ce qui lui a permis aussi d'être le cible de plusieurs grands clubs européens et le club londonien a payé un montant de transfert d'environ 36 millions de dollars pour s'emparer de lui. À la sélection nationale, il persiste et marque son tout premier but le 11 février 2003 lors d'un match face au Cameroun. Ensuite, il amène à son pays en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006, puis conduit les éléphants dans la même année au mondial en tant que capitaine de la sélection. En février 2007, il inscrit pour la première fois son nom au palmarès du joueur africain de l'année en devançant Samuel Eto'o récompensé lors des 3 éditions précédentes. En Europe, Didier Drogba devient le premier footballeur africain à atteindre la barre des 100 buts en Premier League lors d'une rencontre face à Stoke City en mars 2012 et remporter aussi la Ligue des Champions en donnant le Chelsea la victoire lors de la série des tirs-buts. Ce qui fait de lui l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea et incontestablement l'un des footballeurs légendaires qui font la fierté du continent africain. Après 8 saisons durant lesquelles il a inscrit 157 buts en 341 matchs, toutes compétitions confondues, Drogba quitte le club londonien pour aller à Shanghai Genoa en 2012 et devient le 6e joueur le mieux payé au monde. Puis il rejoint Galatasaray en 2013 avant de retourner à Chelsea en juillet 2014. Alors que diverses équipes sollicitent ses services, il décide de s'engager pour 18 mois auprès de l'Impact de Montréal le 27 juillet 2015. Son dernier contrat en janvier 2017 avec le club Phoenix Rising FC avant de mettre un terme à sa carrière le 9 novembre 2018. Malgré qu'il n'a pas eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, Didier Drogba est cependant, selon certains spécialistes du football, le joueur africain le plus décoré de tous les temps. Il a été nommé 2 fois joueur africain de l'année, 3 fois Lion d'or africain, 2 fois Talent d'or africain et meilleur joueur ivoirien, etc., etc. La liste est très longue. Qualifié de guerre civile. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira de mieux. On veut s'amuser. Allez, t'es fort, fais-la, allez. Grâce à son intervention héroïque, il a été classé dans la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde du magazine Times. Bien qu'elle n'était pas d'accord que son fils devienne un footballeur professionnel, aujourd'hui la maman de Drogba est considérée comme la mère de l'équipe nationale ivoirienne. Elle dirige même une équipe de femmes qui cuisinent pour l'équipe et leurs supporters. Drogba s'est marié avec la Malienne Jakite Lala. Le couple a 3 enfants dont Isaac Drogba, l'aîné qui suivait les pas de son père, Iman Drogba et Kiran Drogba. Je sais pas vous mais l'histoire de Drogba m'a beaucoup motivé. Cela prouve encore une fois que rien n'est impossible. On peut avoir une vision ou un rêve qui semble impossible ou stupide pour certaines personnes et je précise bien pour certaines personnes. Mais n'oubliez jamais que vous êtes le seul navigateur, le seul responsable, le seul commandant de vos rêves, la seule et unique personne qui doit décider si votre rêve est impossible ou pas. Pas aussi que ce monde est changé par des personnes qui voyaient des choses invisibles et stupides aux yeux de leurs entourages. Si l'oncle de Drogba ne croit pas en ses visions, si Drogba lui-même ne croit pas en ses rêves dans d'extrêmes difficultés, aujourd'hui il ne serait pas à ce niveau. Croyez fermement en vous et montrez à tout le monde que ce qui est dans votre esprit est réalisable. Allez les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a beaucoup inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de la partager aussi, c'est la récompense. Si vous voulez aussi d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez surtout pas de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.